foncé alors que j'ai les cheveux foncés. Bref. Hola todos juntos. Oh, je sais plus comment on fait. Bonjour à tous, bienvenue sur cette pas nouvelle chaîne, mais enfin oui, ça fait un peu une nouvelle chaîne, mais c'est juste le prénom qui a changé, comme vous avez pu le voir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de l'année, ma première vidéo avec ce nouveau nom. Comme première vidéo, j'avais envie de parler d'un sujet qui me parle beaucoup et qui peut-être va parler à certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont concernés. Et donc aujourd'hui on va parler des angoisses. Je le dis avec un sourire parce que maintenant pour moi c'est bientôt fini. Mais il y a une année j'ai essayé de faire cette vidéo, j'y arrivais vraiment pas. Genre à peine j'en parlais ça me faisait chialer, qu'on soit clair. Au jour d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux et voilà. Donc les angoisses c'est... comment vous expliquer ça? C'est un peu une... Enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, il y a tout le monde qui le vit différemment donc voilà. En gros c'est un peu une crise que vous faites d'un coup, genre... Enfin c'est même pas un peu, c'est une crise. Genre moi je commençais à trembler, j'avais besoin d'aller aux toilettes. C'était genre j'avais besoin de vomir à certains moments. C'est la panique tout le temps en fait, voilà c'est ça. C'est que c'était vraiment tout le temps la panique. Genre à peine je sortais j'avais trop peur que je puisse pas aller aux toilettes ou bien que je puisse pas trouver un endroit où je pouvais vite me réfugier pour me sentir mieux, etc. pour m'apaiser, etc. C'est hyper complexe en fait comme sujet mais j'espère que vous allez un peu comprendre. Mais en gros c'est pour ça aussi que je m'étais éloignée des réseaux tout ça parce que au début comme c'est arrivé en 2018, début 2018, genre à nouvel an de 2018, c'est arrivé d'un coup quoi, enfin j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, là je me suis dit ok j'ai peut-être chopé une gastro, bien j'ai mal digéré un truc. Sauf que en fait ce qui s'est passé c'est que ça a duré au moins quelques semaines, voire quelques mois, pendant 2 mois. Je suis restée chez moi, je pouvais pas sortir etc, je mangeais beaucoup moins parce que c'était horrible quoi. Enfin, si je bouffais quelque chose j'avais peur de pas le digérer quoi. Enfin, c'était trop bizarre. Et en gros à cause de ça, donc début 2018 ça veut dire que ça a fait janvier, février, puis vers mars ça a commencé à être vraiment extrême quoi. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'allais plus pouvoir sortir. Parce que à la base j'arrivais encore à sortir dans certains endroits mais je me sentais pas super bien. Ouais je sentais qu'il fallait vite que j'aille quelque part pour me sentir mieux mais dès que j'étais loin de chez moi ça allait pas en fait, c'était vraiment ça, c'était que chez moi c'était devenu un peu mon cocon. Et après c'était devenu compliqué d'aller ailleurs parce que il n'y avait pas mon lit partout. C'était pour ça aussi que je faisais souvent mes vidéos sur Insta et tout ça, on les voyait tout le temps que c'était dans ma chambre. En fait c'était juste parce que je pouvais pas sortir, je pouvais pas faire ça dehors. J'avais commencé ces vidéos là aussi pour me divertir parce que quand t'es à la maison tout le temps c'est compliqué quand même de s'occuper. Parce que oui, au début tu te dis bon je vais ranger ça, je vais prendre le temps de trier ça etc. Mais au bout d'un moment t'as fait le tour, tu sais plus trop quoi faire. Alors moi j'aime bien jouer à la Play, à la Wii, tout ce que vous voulez. Oui j'ai dit la Wii, je sais pas. Ok. Mais enfin c'est pour dire qu'en gros au bout d'un moment vraiment t'as fait le tour quoi, enfin tu sais plus quoi faire donc tu cherches puis j'ai eu cette idée de me dire ok c'est le moment où je devrais commencer à faire des vidéos sur YouTube vu que c'était un peu une idée que j'avais depuis un petit moment. Du coup j'ai investi dans, enfin c'est grâce à mes parents quand même la plupart des accessoires que j'ai maintenant. Du coup je me suis dit bon il va falloir faire quelque chose et tout. Donc j'ai eu plein d'idées, j'ai fait comme je pensais. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de regarder ces vidéos, t'es plus trop dans le truc, tu te dis j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça, ah non là j'ai abusé avec le montage, enfin bref, plein de petits trucs. Genre moi je suis hyper pointilleuse sur toutes ces choses là et du coup quand j'ai vu les petits détails là, je me suis dit on va les mettre privés ces vidéos, hein. Ça va voir là. Voilà, et pour revenir aux angoisses, du coup au bout d'un moment ça m'a aussi un peu angoissée cette histoire de vidéo tout ça. C'est à dire que au bout d'un moment je me mettais trop de pression en fait pour ces vidéos en mode putain ça a fonctionné les premières, maintenant j'ai peur
que les gens s'attendent à un truc de malade alors que je vais pas pouvoir leur donner un truc de ouf vu que je pouvais pas sortir. J'ai eu énormément de propositions pour des vidéos. J'ai eu des... Je dis pas ça pour faire la meuf ou je sais pas quoi, je dis ça parce que bah il faut dire les choses pour que vous compreniez à quel point aujourd'hui bah j'ai plus envie de passer par là. C'est que vraiment j'en ai bavé avec ces angoisses. Genre j'avais des castings à faire, j'ai jamais pu les faire. Pour des petites séries ou bien des petits trucs comme ça qu'il y avait par ici, puis il y avait aussi des fois en France, etc. J'avais plein de trucs qui me venaient sous le nez comme ça et je pouvais pas, c'était tellement frustrant en fait. À chaque fois je me disais oui, je dis oui, je vais y aller, et non, tu peux pas en fait. Enfin c'est tellement, enfin tout est là-dedans, hein, parce que c'est là-dedans, enfin c'est pas... Je sais pas comment vous dire, pour moi c'était physique parce que bah, finalement bah, c'était mon corps qui réagissait comme ça quoi, enfin je mangeais plus grand chose, j'étais vraiment pas bien et tout. En 2 ans là maintenant j'ai perdu du poids, après j'en ai repris et puis là j'en ai reperdu. Là maintenant bah, depuis que ça va un peu mieux je commence gentiment à reprendre l'appétit déjà, mais ça fait genre que quelques mois parce qu'en soi il y a des jours où j'arrive toujours pas à manger énormément, mais là maintenant, enfin ces derniers temps en tout cas ça va super bien. Du coup tant mieux. Et ouais genre en fait tout ce qui était vu que 2018 c'est où j'ai eu 18 ans, en fait tout ce qui était boîte etc je pouvais pas y aller. Je suis allée une fois en boîte, je suis allée une fois pour ceux qui connaissent au MAD. Enfin je dis ça mais en vrai il y a que des gens de Suisse ici donc vous connaissez tous. Et bref je suis allée une fois là-bas et je suis allée tellement peu de fois là-bas, du coup une fois mais je suis allée tellement peu de fois là-bas que je connais par cœur la date et tout. Genre je sais que c'était le 7 avril 2018 et que j'ai vu Jamel Debbouze. Voilà, c'est tout. Genre c'est horrible parce que j'ai pas pu profiter de cette soirée vraiment parce que au fond j'avais quand même l'angoisse et tout ça qui montait. En fait ça, chez moi quand je pouvais enfin sortir de chez moi, je ressentais un mal de ventre en fait, c'était comme une boule qu'il y avait dans mon ventre et ça me tapait très fort. Du coup je pouvais ni boire ni manger, rien. Enfin c'était horrible. Genre je commençais à m'amuser, je commençais à avoir envie d'aller aux toilettes, du coup j'étais en mode oh, non c'est pas le moment. C'est un peu, ouais c'était chaud quoi. Du coup pendant 2 ans bah je me suis un peu on va dire la première année en tout cas je me suis hyper renfermée, genre j'étais vraiment que à faire des vidéos, des trucs et tout parce que je savais pas quoi faire d'autre, je savais pas comment me sortir de ça. Après j'ai été voir ma doctoresse pour savoir s'il y avait quelque chose à faire. Elle m'a conseillé des médicaments que forcément j'avais pas envie de prendre parce que j'avais peur d'être dépendante de ça après. Genre j'ai vraiment eu ce recul là-dessus, c'est que je me suis dit j'ai pas envie de devoir me fier à un médicament et puis à me... En bref vous avez capté. Et du coup ben, j'ai cherché des autres moyens et tout. Et du coup ben, c'était une année après je crois. Non dans l'année en fait j'ai regardé... pour faire de l'acupuncture en fait. J'en ai fait, ça m'a détendu mais après, enfin pas plus que ça quoi, enfin ça revenait tout de suite quelques jours après. Mais ça commençait déjà un peu à aller mieux parce que, enfin c'est ce que je pensais mais après ça c'est revenu une fois que j'ai arrêté l'acupuncture. Mais du coup ouais, enfin quelques mois après on m'a conseillé d'aller voir une kiné, que si elle regarde la vidéo, merci. Que cette kiné elle m'a en quelques mois, quelques séances, Fiona était de retour. Parce que oui hein, on se perd avec ces angoisses tout ça, on se reconnaît plus parce que bah, on fait plus du tout ce qu'on faisait avant. Genre j'étais quelqu'un qui adorait sortir, qui faisait tout n'importe quoi. Genre j'allais simplement aller faire des courses pendant une année, j'ai pas pu le faire. Enfin 2 ans, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu aller faire du shopping, je faisais tout par internet, du coup ça j'ai encore un peu... Enfin ça va pas trop changer parce que je veux pas dire mais j'adore Zalando, du coup tu connais hein, genre c'est pas trop cher. Non mais bref, t'as capté. Je te tutoie alors que on se connaît pas peut-être, en vrai. Du coup ouais j'ai fait ces séances de kiné et franchement ça m'a libérée, vraiment. Bah, en quelques mois bah, j'ai pu ressortir à l'été j'allais dire, en été parce que j'ai fait les premières séances je crois c'était début de l'année et genre vers l'été 2019 du coup
Genre là j'ai pu ressortir tranquille quoi. Mais j'avais des petites angoisses, hein. J'avais la peur d'aller dans de la foule et tout ça parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et j'ai eu, mais après au bout d'un moment ça partait quoi, enfin c'était trop bien. Et mois après mois, bah il y avait plein d'évolutions qui se faisaient quoi. Et ça m'a tellement fait du bien en fait, je me suis retrouvée aussi un petit peu. Et j'ai retrouvé mes potes aussi, enfin j'ai retrouvé des potes parce que mes potes j'en ai plus beaucoup vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont compris ces histoires d'angoisse. Il y en a qui sont partis parce qu'ils comprenaient pas qu'il y a des fois où ça allait très bien et des fois où ça allait pas. Tant pis pour eux j'ai envie de dire parce que pour moi bah, je préfère pas rester avec des gens qui comprennent pas parce que bah, j'ai pas envie de me répéter tous les jours quoi. Au bout d'un moment c'est épuisant. Du coup ouais, je me suis débrouillée pour aller mieux. Et j'ai envie de dire que c'est aussi grâce à une personne en particulier qu'il faut quand même que je dise dans la vidéo. C'est grâce à mon copain parce que début 2019 c'est là où on a commencé à beaucoup se parler puis on voulait vraiment se voir. Sauf que moi, voir quelqu'un que je ne connais pas ça m'angoissait. En fait tout m'angoissait, hein. J'étais une angoissée de la vie quoi. Mais en gros je me suis dit ok là il faut pas que je laisse passer parce qu'il a l'air vraiment très très bien ce garçon. Et du coup, bah, j'ai tout fait pour aller mieux et j'ai tout fait pour pouvoir le voir. Alors je l'ai vu au début quand j'avais encore un peu mes angoisses, hein, mais après j'ai fait tout mon parcours avec lui, quoi, limite, parce qu'il m'a beaucoup encouragée à faire ces choses-là. Il m'a beaucoup félicité dès que ça allait, dès que je faisais des choses que je faisais pas avant. Et voilà, j'ai son soutien, j'ai le soutien aussi de mes proches et tout. Et puis voilà, mais c'est en partie un peu pour lui aussi que j'avais fait au début. Puis finalement, bah, je me suis dit putain, ça fait du bien aussi pour soi en fait. Enfin, ça fait du bien de pouvoir enfin faire des choses comme les autres. Et voilà, enfin, ça m'a permis de faire plein de choses que je faisais pas avant. Ouais, je voulais revenir là-dessus parce que je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de mes nouvelles aussi. Et j'ai plus envie de faire des vidéos comme je faisais avant. Peut-être un jour, on sait pas, je dis je veux rien prévoir parce que après je me mets trop de pression. Non mais bref, mais là je veux vraiment faire des vidéos chill, vous voyez, tranquille, posée. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des montages de malade et tout, pour le moment. Après peut-être plus tard on verra, mais voilà. Voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo. Mais en gros, au jour d'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je peux enfin vivre ma vie de jeune femme. Parce que ça fait un mois quand même là maintenant que j'ai 20 ans. Ouh. On dirait pas, je sais. Hein. Ça va, ok. Du coup, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Non mais, moi je sais pas comment terminer, c'est horrible. Mais bref, mais ouais, suivez-moi sur mes réseaux si ça vous dit. J'ai mis dans ma barre d'infos, je crois. Non, comment on dit, dans le lit. Oh là là, dans la description. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais, c'est complètement con, je me répète, hein, mais d'avoir mis un fond un peu foncé alors que j'ai les cheveux foncés, c'est trop bête. Mais voilà. Je vous laisse et puis à tout bientôt. Plein de bisous. Ah oui, et s'il y a des commentaires à faire, vous me les faites, il n'y a pas de souci, moi je prends. Ok. Si vous voulez partager, je prends aussi. Allez-y, partagez s'il vous plaît. Sinon je vais pas continuer, sinon je vais me dire Les gens ils ont pas envie de voir ce que j'ai à proposer. Tant pis pour eux. Non, pas du tout, allez-y, partagez s'il vous plaît. Je crois que là on va arrêter la vidéo là. Ça fait 20 000 fois que je vous dis au revoir, mais je sais pas comment vous dire au revoir, du coup c'est bon. Ah, j'ai une bonne idée. Bah non. Bye bye. Pourquoi je fais ça alors que j'ai pas de lait?